Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci, chère auditrice, chers auditeurs, de me prêter vos oreilles attentives. Pour ce dernier épisode de juillet, j'ai réuni les réflexions de 3 pros sur notre rapport à notre image papier ou numérique. Pourquoi s'aime-t-on rarement en photo ? La photogénie, ça existe vraiment ? Est-ce qu'on photographie de la même façon un visage naturel et un visage retouché par la chirurgie esthétique ? Vous allez donc entendre Frédéric Weisset, Amélie Marzouk et Olivier Roller, avec lesquels j'ai eu le plaisir de converser dans ce podcast. Ces extraits devraient d'ailleurs vous donner envie d'aller écouter les 3 épisodes en entier, si ce n'est déjà fait. Je ne sais pas vous, mais moi je m'aime rarement en photo et j'allais même ajouter de moins en moins au fil des années. J'ai beau savoir que ce cliché récent de moi, je l'apprécierai forcément dans 5 ans, car c'est toujours ainsi avec le recul. On se demande pourquoi on a été si sévère alors qu'on aimerait tant avoir la tête de ce jour-là, de ce moi-là plus jeune, et non celle que nous renvoie notre miroir du jour. Cette question, j'avais donc très envie de la poser à Amélie Marzouk. Je pense qu'il y a 2 raisons pour lesquelles les gens ne s'aiment pas en photo. Premièrement, on dit « Attends, je vais faire une photo, que ce soit en famille ou une copine », tout de suite la personne qui est prise en photo va se crisper. Et du coup, ça va pas faire une jolie photo. Et deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui prennent en photo, que ce soit le tonton ou la maman, et qui prennent la photo sans prêter attention, qui appuient sur leur iPhone sans réfléchir. Et en fait, une photo, même quand on est amateur, ça se réfléchit. Si y a la poubelle derrière, au-dessus de sa tête, au-delà de la personne, elle va être un peu crispée, ça va pas être joli. Et c'est pour ça que moi, tous les dimanches, je propose des tutos photos pour donner vraiment des conseils hyper faciles à appliquer sur comment on peut devenir photogénique sans aller chez le photographe. Par exemple, si vous faites rien de vos mains, vous allez avoir l'air coincé. Si vous faites quelque chose avec vos mains, que ce soit toucher vos cheveux, mettre la main sur la veste ou faire semblant de regarder l'heure, une main dans la poche, et tout de suite, ça va vous donner une contenance et vous allez être beaucoup plus à l'aise et la photo va être beaucoup plus réussie. Bon, Amélie ne fait plus de tutos tous les dimanches, mais elle continue de distiller sur son compte Instagram des conseils pour rayonner face à l'objectif. Pour Frédéric Weisset, l'explication est d'abord technique. Parce qu'on se voit à l'endroit. Dans le miroir, on se voit à l'envers. On n'est pas habitué à se voir à l'endroit. C'est les autres qui nous voient à l'endroit. Donc on se voit comme les autres nous voient. Nous, on est habitué à se voir dans un miroir. Oui. C'est tout. C'est juste ça. Ouais, c'est juste ça. Dès que vous renversez la photo, les gens se reconnaissent. On se reconnaît pas, on n'est pas dans le bon sens. Et comme on a 2 côtés asymétriques... Dans la vraie vie, on est en mouvement, pas arrêté, rappelle le portraitiste Olivier Roller. On s'aime pas en photo parce que dans la vraie vie, on est dans un film. Dans la vraie vie, l'image continue. Or, la photographie, ça arrête. Et cet arrêt-là, il se fait à un moment donné. Donc, vous pourriez dire « Ouais, mais t'es gentil, mais dans ton petit film, là où tu arrêtes mon image, moi je préférerais que ce soit 1 seconde avant, 1 seconde après, je me trouve mieux. » Première chose. Deuxième chose, c'est que dans la vraie vie, on est évidemment dans un film avec des images qui bougent, mais en plus on a du son. C'est-à-dire que là, quand on se parle, vous bougez avec votre corps, avec vos mains, j'entends votre voix, donc mon esprit est occupé en fait à plein de choses. Donc je vous regarde pas vraiment. Dans une photographie, ce que j'adore, moi c'est pour ça que je fais des images fixes, c'est que au fond, c'est très pauvre. Il n'y a que 2 solutions face à une photographie. Tu la regardes ou tu te casses. Oui. Mais si tu la regardes, moi mon job, c'est de faire qu'il y ait des choses à regarder, qu'il y ait des problématiques à se poser, vous voyez, qu'on ne soit pas juste dans une image qui soit lisse donc muette. Il faut qu'elle soit bavarde la photographie. Ouais. Si c'est lisse, en fait, ça n'apporte rien. De mon point de vue. Vous voyez, et par rapport au sujet qui est le vôtre, c'est parce qu'on est nous-mêmes, avec nos faiblesses et nos forces, qu'on est beau. Pourquoi quelqu'un est photogénique alors là, c'est dingue. J'allais vous poser la question. Une histoire d'ossature, une histoire de peau, de luminosité. Il y a des filles très belles qui ne sortent pas en photo, des filles moyennes qui sont sublimes à l'image, une espèce de magie. On ne contrôle pas tout et c'est ça qui est génial. Oui. On ne contrôle pas tout. S'apprécier en photo, ça peut demander du temps, affirme Amélie Marzouk, qui en a elle-même fait l'expérience. J'ai mis des années à me trouver photogénique parce que, comme toutes les femmes, je me sentais complexée par ma taille, par mon poids, par mes rides qui arrivent, par mon corps qui change. Et puis je passais mes journées à dire à mes clientes « Mais vous êtes belle, vous êtes photogénique, quel que soit votre âge, quelle que soit votre morphologie. » Et je me suis dit que si je leur disais toute la journée, je ne pouvais pas ne pas en être persuadée pour moi aussi. Donc j'ai fini par passer devant l'objectif avec une amie photographe en qui j'avais confiance. Et là, j'ai réalisé que moi aussi, j'étais photogénique. Et ça a été une vraie libération.
Olivier Roller ne s'explique pas pourquoi certaines personnes prennent mieux la lumière que d'autres. Il y a des gens avec lesquels j'ai du mal à faire que la lumière fonctionne sur eux, les enveloppes. Il y a quelques rares personnes, effectivement, où c'est comme si la lumière ne voulait pas d'elle. Et là, on n'est pas sur un jugement de valeur. C'est qu'objectivement, il y a le rapport entre l'ombre et la lumière, enfin la manière dont ça rebondit sur la peau, ça ne fonctionne pas. Et j'ai jamais trouvé pourquoi. C'est pas parce que la peau, elle est comme ci ou comme ça. C'est une inconnue qui vient sans doute en partie de moi. Hein. Effectivement, il y a des gens qui sont extrêmement photogéniques. C'est un mélange de morphologie et puis d'un côté pétillant. Oui, d'un rayonnement. Ouais, il y a des gens comme ça qui ont un soleil dans eux. Ouais. Ils sont très peu nombreux. Hein. Et d'autres à l'inverse où c'est plus complexe. Je me suis toujours demandé si ça changeait quelque chose de shooter un visage particulièrement modifié par la médecine ou par la chirurgie esthétique, et j'ai donc interrogé Amélie Marzouk. Alors moi je suis ni pour ni contre la chirurgie esthétique, et j'ai pas beaucoup de clientes qui passent par la chirurgie esthétique en venant au studio, ou alors quand elles font des choses, c'est plutôt des petites injections sous les yeux, des choses qui, je pense, illuminent le regard sans déformer le visage. Et un jour, j'ai une femme qui est venue, qui avait vraiment fait lifting, qui avait fait beaucoup de choses, les lèvres, le nez. Et elle m'a dit, mon mari est chirurgien, c'est pas chez lui que je vais. Il me dit que j'abuse vraiment. Et en fait, moi, j'ai pas de problème. Enfin, ce que je veux dire, c'est que chacun fait comme il veut et comment. Le principal, c'est de bien se sentir. Et cette femme-là, ce qui m'a choqué le plus, c'est malgré toutes les opérations ou injections qu'elle avait faites, elle ne s'aimait pas. Et c'est plus difficile d'essayer de photographier une personne qui a fait trop de choses. Est-ce que c'est difficile parce qu'elle a fait énormément d'actes, ou est-ce que c'est difficile justement parce qu'elle ne s'aime pas, que vous allez avoir du mal à capter quelque chose de rayonnant chez elle? C'est difficile parce que c'est quelqu'un qui ne s'aime pas et qui va être dans le contrôle, même dans la pose, en se disant mon nez, même si je l'ai fait opérer, changer, je veux qu'il soit tel profil. Et c'est des gens qui ne bougent pas. Et en fait, elle m'avait dit qu'elle avait adoré les photos, donc j'ai quand même réussi mon pari. Tout visage est intéressant à photographier, assure Olivier Roller, avec ou sans intervention du bistouri. Moi je prends les gens comme ils sont, et du coup ça m'intéresse, vous voyez. J'ai jamais de jugement de valeur. C'est-à-dire que je photographie quelqu'un, ce qu'il est le postulat de départ. Oui. Donc la personne qui est extrêmement retravaillée par la chirurgie esthétique, ça devient fascinant, parce que je me dis, mais qui est cette personne? Et moi qui observe avec attention les gens, parce que pour le dire concrètement, une séance photo, ça dure la plupart du temps 1 heure, et pendant 1 heure, je vais rester à 1 mètre de vous, à vous observer précisément de face, de profil, de dos, et donc, à force, je vais voir des choses, quoi. Et donc la personne qui est retouchée, je regarde comment la lumière tombe sur elle, je regarde comment le nez, en fait, me fait penser à d'autres nez que j'ai pu voir, et je me dis, tiens, c'est marrant, parce que les spécialistes devraient se dire, ça c'est le nez du professeur machin bidule, vous voyez, ou de la clinique bidule. Mon travail n'est pas de porter un jugement Bien sur sûr. La chose, c'est de la documenter, en fait, hein, et de me dire, j'ai cette chance incroyable de vivre au début du XXIe siècle et de représenter le monde qui m'entoure. Je veux dire, ce qui restera comme trace, il y a évidemment les podcasts que vous faites, il y a les images que je fais, et chacun, en fait, on apporte une petite pierre à cette construction-là qui est à quoi ressemblent les gens dans ce début du XXIe siècle, avec la chirurgie ou pas. Merci beaucoup, chers invités, d'avoir partagé votre expertise à l'heure de l'image reine qui nous conduit toutes et tous, moi comme vous qui m'écoutez, j'imagine, sinon à contrôler ce qu'on souhaite montrer de soi, et donc notre apparence physique, du moins à questionner et peaufiner peut-être une certaine mise en scène de soi. Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié l'épisode et que vous le partagerez autour de vous. Laissez votre commentaire ou toute autre remarque sur mon compte Instagram, Injonction et Bistouri bien sûr. Vous y trouverez d'ailleurs les références des 3 épisodes à aller écouter en entier, si ce n'est déjà fait. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée, c'est précieux pour augmenter la visibilité et les écoutes de ce podcast indépendant. Allez, je vous laisse. Passez un bel été et à vos écouteurs courant septembre pour un nouvel épisode sans retouche.